Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien c'est affranchi. Waouh, waouh, waouh. Les gars, je n'en reviens pas, je n'en reviens pas. OK? Ce n'est pas juste l'effervescence sur les marchés, c'est aussi la performance des shitcoins. Je n'en reviens pas, je n'en reviens pas. En passant, pour ceux qui ont investi dans les shitcoins, félicitations à vous. Moi, par exemple, je suis un adepte des fondamentaux. Et pour ceux qui me suivent depuis, vous savez que j'insiste sur les fondamentaux. Mais néanmoins, comme je le dis le plus souvent, ça dépend de vos stratégies, ça dépend de vos ambitions et ça dépend de vos moyens. Peut-être le fait que Salaya Affranchi soit met un peu l'accent sur les fondamentaux, c'est aussi parce que c'est dû au fait que nous investissons dans les cryptos actifs, ça fait plus de 10 ans. Donc, on a eu la chance d'entrer dans le Bitcoin et Ethereum un peu plus tôt. Et pour ceux qui se lancent, qui prennent des risques et qui ont, par exemple, ce qu'on appelle time horizon, vous êtes jeune, vous pouvez prendre plus de risques. J'ai déjà expliqué ça sur cette chaîne. Félicitations à vous si vous êtes positionné sur les shitcoins. Parce que depuis là, j'observe, hein, j'analyse le marché tous les jours, les gars. Je passe le temps sur les marchés tous les jours, des heures sur le marché. Parce que pendant le beau run, j'aime pas perdre les opportunités. Mais je suis abasourdi par la performance des shitcoins. Pépé, les gars, Pépé, regardez comment Pépé performe. En une semaine, Pépé a fait presque plus de 5x. Floki, plus de 4x. Bon, plus de 3x. Shiba, plus de 3x. C'est Dog with Hat, plus de 4x. C'est impressionnant. Dogecoin se réveille. Et c'est pas tout. Si vous regardez à la deuxième page, et ces cryptos actifs-ci, il y a 2 semaines, étaient dans les top 200. OK? Même PP à un moment s'est retrouvé dans les top 100, dans les top 200. OK? Donc, il n'y a que Shiba bon, qui était dans les Shiba et Doge qui étaient dans les top 100. Maintenant, il y a comme une effervescence dans les shitcoins parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça offre une opportunité d'investissement. Mais ce qui est un peu, c'est il faut faire attention aux shitcoins parce qu'il y a certains, par exemple, comme Shiba, PP, peut-être Doge, qui peuvent rester dans les top 100 pour un moment, mais la majorité des shitcoins perdent de la valeur. OK? C'est ça qu'il faut être prudent. Il faut savoir timer quand sortir. Et le plus souvent, dans le groupe salarié affranchi, on ne se lance pas beaucoup dans les shitcoins parce qu'on ne sait pas comment timer ces produits-là parce qu'on ne fait pas beaucoup de recherches sur les shitcoins. Félicitations à vous si vous êtes positionné sur les shitcoins parce que ce que je vois m'impressionne. Il n'y a aucun produit qui performe en ce moment que les shitcoins. OK? Et si on va même à la page 200, descend à 200. Il y a encore des projets. Il y a RAC qui est en train de prendre de la valeur. RAC a fait presque un 2x en une semaine. OK? Et ce qui est curieux, c'est que des projets, il y a MIM, OK, un autre shitcoin qui est en train de se démarquer. OK? Et allons voir un peu à la page 200. Il y a Coq, OK? Voilà Coq. Coq qui est en train de se démarquer. Baby Doge, les gars, ça c'est la période des shitcoins. C'est le plus souvent, quand les shitcoins performent comme ça veut dire que c'est le beau run, les gars. Nous sommes dans le beau run. Nous sommes à la porte du beau run. Je pense que le beau run est en train d'arriver à une vitesse stratosphérique, OK? Ceci devient même, on ne peut même plus l'anticiper, OK, les gars? Ça demande un maximum de concentration. Ne perdez pas vos gains. C'est un conseil. Bon, ça, c'est une suggestion, les gars. Ne perdez pas vos gains. Il faut avoir une stratégie. Il faut avoir des objectifs. Si vous atteignez vos objectifs, les gars, il faut respecter ces objectifs-là. Ne faites pas l'erreur de perdre vos gains. OK? Pour ceux qui investissent dans les shitcoins, félicitations à vous. OK? Pour ceux qui investissent, ils ont déjà fait les 10x. C'est quand même déjà fait les 20x. Mais pour nous qui avons investi sur les fondamentaux, par exemple, le groupe salarié affranchi, nous sommes à 4x. OK? Et certainement certains de vous qui c'est à 20x, félicitations à vous. Mais toujours, comme je l'ai dit, ce bourron minimum, les gars, c'est 10x. Minimum pour tous ceux, quels que soient les actifs dans lesquels vous êtes situés, si vous ne faites pas 10x, c'est que vous êtes dans les mauvais jupons. OK? Allons regarder rapidement les informations sur le marché. Ce qui est curieux, c'est que les fondamentaux ne prennent pas encore de la valeur. Les fondamentaux prennent 2x, 3x. Par exemple, regardez Ethereum, le Bitcoin. Le Bitcoin a fait un petit peu dire 3x et le Bitcoin s'approche inéluctablement vers son all-time high. OK, je pense que d'ici la fin de cette semaine, le Bitcoin va atteindre son all-time high parce qu'il y a de plus en plus d'échanges qui n'ont pas assez de Bitcoin pour vendre. Et aussi, on va des comptes à
C'est pas que quelqu'un peut m'expliquer, c'est dire on va du compte en français. Dans les ventes privées, les gens n'ont plus les bitcoins à vendre, ok? Parce qu'il n'y a plus assez de liquidité dans les bitcoins. Il n'y a pas assez de bitcoins disponibles, ok? C'est vrai que je pense que le bitcoin ira à 1 million de dollars. Et moi, quand je pense aux fondamentaux et que j'ai la patience, avec mon groupe salarié affranchi, nous pensons que le bitcoin ira à 1 million de dollars. Nous sommes patients, nous attendrons que le bitcoin arrive à 1 million de dollars. Et c'est le cas avec Ethereum. Projet à forts fondamentaux, peut-être Ethereum va faire quoi? Est passé de 1500 dollars à 3500 dollars. Ça a fait à peine 2x et demi, ok? Donc, voici des projets à forts fondamentaux qui ne réagissent pas encore. C'est le cas avec BNB, Solana. Mais ce qui est curieux, ok, il y a des shitcoins comme, bon, il y a Doge, hein, qui a fait 2x en une semaine. Comme je le disais il y a à l'instant, il y a Shiba. Je crois que Shiba, il est où le Shiba? Shiba, mais présente-toi, je te cherche là, où es-tu? Shiba, ouais, Shiba. Voilà le grand Shiba, ok? 3x, plus de 3x, ok? Impressionnant. Il y a Pépé, hein? Pépé qui descendait, qui perdait de la valeur subitement se réveille, ok? Pépé, je pense, voilà Pépé, voilà le grand Pépé, hein? 5x en une semaine. Impressionnant, impressionnant, impressionnant. Hein? Des projets, les injectifs, des projets qui ont des utilités, qui servent à quelque chose, ne réagissent pas. Les Caspar sont encore en train de dormir. Mais néanmoins, ne vous y trompez pas. Hein? Ces projets-ci que je dis là, injectifs, Caspar, Solana, Ethereum, le Bitcoin vont exploser bientôt pendant le bourron. Ça va exploser. Il y aura une euphorie qui va rendre certaines personnes malades, certaines personnes folles. Ça va dépasser la compréhension, ok, la compréhension de l'humain par rapport à comment le FOMO peut transformer un marché, les gars. Ça arrive, ça arrive. Ce bourron sera le meilleur, le bourron le plus explosif qui n'ait jamais existé. Ok, si les données se répètent. Si ce n'est pas un conseil financier, je ne dis pas d'aller vendre vos maisons et de venir investir ici, mais par rapport à mes données, par rapport à mes analyses, par rapport à mon expérience et par rapport, ok, à l'analyse historique des données, hein, il est clair que ce bourron sera extraordinaire, les gars. Pendant le dernier bourron, il n'y a pas les institutions, les gars, il n'y a pas les institutions. Cette année, les institutions sont sur le marché, les gars. C'est eux qui apportent des milliards, des milliards, des milliards de dollars. Il y a même des États qui vont se lancer maintenant dans les cryptos actifs, dans la blockchain. Les gars, préparez-vous à ce beau ronce cassoufflé dont je vous parle depuis. Et comme je vous ai dit, les données ne comptent pas. Je vous ai parlé du nombre de tokens qui s'est créé. OK, vous voyez ce nombre de tokens? Vous voyez, nous sommes déjà à 13 000. Je vous dis, avant la fin du bourron, nous serons à plus de 15 000. Nous serons à plus de 15 000. Observez bien ces données-ci. Ça, ce sont les signes du bourron. OK? Au niveau de la captation totale, nous nous approchons, hein, inéluctablement, ok, c'était de 2 milliards, c'était 2000, on était à 2800 milliards pendant le dernier bourron, nous étions ici, ok, c'était ça le top du bourron, ça en 2000, à la fin de 2021, ok, c'était le 2 novembre, presque le 11 novembre, c'était le jour de mon anniversaire, je pense que le 11 novembre, nous avons atteint le sommet, ok, et maintenant nous nous approchons inéluctablement vers ce sommet-là, les gars. On n'a même pas encore atteint le halving. Le countdown du halving s'approche. C'est quand le halving? On va regarder le halving rapidement, un instant. Halving. Un instant, les gars. Allons chercher le halving. Halving. On tape le Bitcoin, cherchons le halving. Soyez patient avec moi, hein, je cherche le halving, les gars, parce que c'est une information très importante pour cette analyse. Ok, 47 jours, les gars. Dans 47 jours, c'est le halving. Ok, le halving déclenche le bourron. Parce que ça crée la rareté au niveau du Bitcoin. Et la rareté, ça va faire camper le prix du Bitcoin. Ok, nous nous approchons. Ça arrive. Je suis excité, je suis content parce que quand je sais qu'il y a certains de vous qui avez investi dans les cryptos actifs, pour ceux qui me suivent depuis plus d'un an, je vous ai dit d'avoir les couilles d'acier et que finalement, je vois les résultats et je vois, hein, je sais que vos portfolios est en train de se multiplier. Ça me fait extrêmement plaisir parce que ça veut dire ce que j'ai dit ici apporte finalement un résultat. Je suis satisfait. Mais ne gardez pas le résultat. Le résultat final, c'est le profit que vous allez réaliser pour pouvoir atteindre vos objectifs. Au niveau, vous voyez, au niveau de la dominance du Bitcoin, le Bitcoin est toujours à 50% du marché et le Ethereum à 16,5% du marché. OK? Si vous totalisez, ça fait en principe, ça fait un peu 77 à 78%. Tous ces deux cryptos actifs dominent le marché à 68%. OK?
Et il y aura un transfert, ok? Quand la dominante du Bitcoin va commencer à baisser, l'Ethereum va commencer à baisser, il y aura un transfert des investissements vers les altcoins. Ça sera le altcoin season. Maintenant, je crois que c'est le shitcoin season. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est un nouveau narratif, le shitcoin season. Il y a toujours le shitcoin, mais pas de cette façon-là. Tous les shitcoins se pumpent au même moment, ok? C'est impressionnant, les gars. Je suis vraiment abasourdi. Donc, je voulais faire cette vidéo rapidement pour couvrir ces éléments-ci. Quoi d'autre? Um, bon, c'était juste un flash hein, pour parler des shitcoins parce que ce que je vois m'impressionne. Ce que je vois m'impressionne. Je n'en reviens pas. Surtout, bon, nous ne sommes pas positionnés dans les shitcoins. Il faut que je sois honnête avec vous. Le gros salarié a franchi n'investit pas dans les shitcoins. OK? Peut-être que c'est une mauvaise décision d'investissement, mais nous avons une certaine logique, nous avons une certaine discipline et on se concentre sur la discipline. Mais pour ceux qui investissent sur les shitcoins, félicitations à vous.